Ces gars sont en train de lui faire la peau avec Sonko. Macky Sall, en 2013, décide de couper la tête aux ONG pro-Soros à Osiwa. Il demande une enquête contre Osiwa. Et en 2015, c'est un fonctionnaire des impôts qui devient le Zorro. Il y a peut-être un rapprochement entre les deux. Il devient le Zorro du Sénégal. Il viole les règles d'administration, il écrit un texte, il dévoile les secrets professionnels, ce qui n'est même pas professionnel. Nous sommes tous tenus au droit de réserve, non? Quand vous signez un contrat de travail. Vous voyez quelqu'un qui écrit un livre, il viole ce droit. On le présente dans les médias internationaux comme le nouveau Zorro de ce pays. C'est ça. Les ONG ne sont pas innocentes. Osiwa a créé le mouvement qui est le mouvement Yanama. Et Osiwa crée des mouvements encore au Sénégal. Macky Sall voulait couper la tête à Osiwa. Qu'est-ce qu'il a commis comme enquête? Enquête sur le financement d'Osiwa. De Yanama, pardon. Et il s'est rendu compte que Yanama, et le rapport était clair, Yanama reçoit des financements des ONG extérieures. Il parlait de financement occulte. Sur la base de ça, il était prêt à couper la tête à Yanama. Mais Osiwa a rebondi. Et aujourd'hui, les principaux adversaires de Macky Sall, c'est ceux qui l'ont fabriqué. Les ONG ne sont pas innocentes. Tout à l'heure, le pasteur Fanga a parlé de Allegrosi, Human Rights. Que ne fait pas Human Rights en Afrique? Le prochain chantier, c'est les ONG. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina peut prendre son temps. Collecter des informations sur toutes les ONG avec le ministère de l'Intérieur, celles qui travaillent avec les terroristes, celles qui soutiennent les terroristes. Parce que ces ONG sont des caisses de résonance pour les terroristes. La troisième étape, les endocolons burkinabés. Surtout ceux qui reçoivent les financements de la part de la jeune française. Et là, vous avez toute une nébuleuse. Le ballet citoyen, les journalistes de France 24, les anciens responsables qui sont liés à la nébuleuse, à l'ambassade de France. Vous mettez ces personnes en garde. Dans aucun pays dans le monde, vous ne trouverez des élites qui tiennent un discours discordant de celui des autorités en matière de lutte contre le terrorisme. Au Burkina, vous voyez dans les réseaux sociaux certaines élites, des personnes qui ont occupé des positions d'envergure dans l'État burkinabé, tenir un discours carrément qui montre que bientôt les terroristes vont faire la peau à tout l'État burkinabé. Ce genre de discours ne devrait plus prospérer. Il faut que le ministère de la Justice prenne ses responsabilités. Et ce n'est pas nous. Moi, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Bensouda. Bensouda, je n'ai aucune sympathie pour elle. Mais je voulais juste montrer les contradictions de ceux qui disent être les défenseurs des droits. Parce qu'avec une dame même que nous, on n'appréciait pas, ils nous ont montré qu'ils ne peuvent pas respecter les droits qu'eux-mêmes se fixent. Je prendrai un autre cas contradictoire. Le cas de RT et Sputnik. Les Européens ont fermé ça, non? L'Union européenne dit que ça ne met plus sur leur territoire. Les États-Unis, c'est pareil. Et les gens qui nous parlent tous les jours, liberté d'expression. On nous répète ça comme si c'était des dogmes sortis du ciel. Respecter la liberté. Le journaliste est libre, il peut même te critiquer, il faut accepter. Quand quelques terroristes sont allés à Charlie Hebdo, on nous a dit, oh, ça c'est un drame. On ne peut pas faire ça avec Charlie. Mais les mêmes gens étaient les premiers à fermer les médias. Je prends des exemples contradictoires pour montrer que ces gens ne respectent aucun principe quand ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, au Burkina, il faut que le Burkina adopte les mêmes postures en matière de respect de ses intérêts. La défense de ses intérêts est non négociable. Ce n'est même pas on ne peut pas compromettre l'État du Burkina à ce niveau-là. Il faut être ferme sur cette position.
L'État du Burkina a donc des adversaires encore à éliminer. Il y a bien sûr d'autres. Et puis il y a ce Luc Alad, ambassadeur de la France. Il faut demander son départ. Parce que les populations qui disent qu'on a vu des Blancs qui font, c'est des Français. Les informations montrent que c'est des Français qui vont là-bas. C'est eux qui interagissent avec ces gens, qui leur donnent du matériel de guerre. Il faut demander à Luc Alad de rentrer, qu'il quitte le Burkina. Ça doit être une demande ferme. S'il refuse même, il faut que l'État du Burkina lui notifie qu'il a 48 heures, comme on avait fait au Mali. Qu'il quitte le territoire du Mali. Mais pour cette Madame Manzi, je répète encore, cette dame, c'est une agent de la CIA. C'est les États-Unis. Et je répète encore aux Africains qui ne le savent pas. Lumumba, c'est la CIA qui l'a tué. Ce n'est pas les Belges, c'est la CIA. Ce n'est pas seulement les Belges, pardon. C'est la CIA. C'est les Belges avec la bénédiction de la CIA. D'ailleurs, c'est Alan Dulles, le patron de la CIA, qui pilotait toutes les opérations. Il avait... Aujourd'hui, c'est prouvé que lui-même est mêlé à l'assassinat de Kennedy. Parce que Kennedy avait des visées très émancipatrices pour les Africains. Donc, les États-Unis et la France sont en collusion pour déstabiliser les États africains. Et les Africains doivent donc être vigilants. Les États africains doivent rester vigilants. Ces États ne doivent plus flancher face aux États-Unis, la jeune française et toute l'Union européenne. Parce que tous ces gens, c'est les alliés. C'est un empire qui se déploie devant nous. Cet empire a des satellites. Cet empire a un nom. C'est l'empire états-unien. Et ces satellites, c'est tout ce que vous voyez. ONU, Union européenne, France, Angleterre, Allemagne, tout le reste là. Ce n'est que des satellites. Il faut donc que les Africains restent vigilants. Nous savons désormais qui sont nos adversaires. Nous connaissons tout le visage de nos adversaires. Nous devons agir sur les causes principales pour avoir des effets positifs sur les conséquences. En Guinée équatoriale. Et la France a profité pour saisir l'immeuble diplomatique de la Guinée équatoriale en France et a vendu aux enchères. Et a reversé une partie de l'argent à cette ONG. D'ailleurs, quand vous accusez quelqu'un d'avoir spolié, d'avoir volé son peuple, est-ce que vous prenez cet argent pour aller vous enrichir chez vous? N'est-ce pas, vous récupérez cet argent, vous renvoyez dans le pays pour les pauvres? Les gens qu'on a spoliés, mais tout l'argent que l'ONG a dénoncé, cette ONG française, il faut aller très vite. Il n'y a plus question, on a déjà des modèles. Le Mali est un modèle. Donc on n'a plus besoin de réfléchir longtemps. Il faut poser le pied où il faut. Point. Il faut que, d'ailleurs, on prêtait les intentions au Burkina Faso de signer des contrats avec la Russie. Ils ont signé. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire et conseiller à cet État d'aller très vite. Parce que leur sécurité en dépend. Parce que l'effet domino est en train de prendre place. Parce que s'il tarde, la junte française va encore frapper rapidement. Il faut véritablement se débarrasser et faire une purge. On ne demande pas de tuer les gens, hein, non. Mais d'identifier tous les barbus, en fait tous les anciens légionnaires français qui sont dans l'armée du Burkina Faso. Ils sont nombreux. On les connaît. Il y a les anciens collègues de Damiba qui sont là. Il y a ceux formés par M. Blaise Compaoré qui sont là. Il y a le général Djendéré qui est avec ces gens qui sont là. Donc ils sont nombreux là dans l'armée qui ne sont pas loyaux à l'État, à la transition, qui ne sont pas loyaux au Burkina Faso, qui ont travaillé justement pour mettre en mal le Burkina Faso. Donc, soyez courageux, chers amis. Vous êtes déjà courageux. Je sais que vous êtes déjà courageux. Faire un coup d'État, il faut beaucoup de courage, n'est-ce pas? Et soutenir un autre militaire, il faut beaucoup de courage. En fait, faire une révolution, n'est-ce pas? Une révolution, faire chasser un pro-junte militaire française, c'est courageux, mais aller plus loin. Avancer.
et à grands pas, parce que la marche que l'Afrique a engagée aujourd'hui, ce n'est pas pour s'arrêter. Il faut que nous atteignons les objectifs le plus tôt possible.